Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes mardi 28 octobre. Au sommaire de ce Flash Éco, cette bonne nouvelle quant aux perspectives économiques du Royaume. En effet, Fitch Ratings confirme sa confiance au Maroc. L'agence confirme ainsi les notes long terme pour les réserves en devises et en monnaie locale. En dépit d'une conjoncture macroéconomique et politique instable dans la région, Fitch estime que les déficits intérieurs et extérieurs devraient continuer à s'alléger. Cette évolution est prise en compte par rapport au pic atteint en 2012. Enfin, pour la croissance, l'agence de notation prévoit un trend haussier, soit une évolution prévisionnelle du PIB de l'ordre de 4,3% en 2015 et de 4,8% en 2016. Et puis en bref, la délégation américaine participant au sommet global de l'entrepreneuriat qui aura lieu à Marrakech du 19 au 21 novembre prochain sera conduite par le vice-président américain Joe Biden qui, comme vient de l'annoncer la Maison-Blanche. Maroc Télécom renoue avec la croissance au troisième trimestre. L'opérateur affiche des résultats en nette hausse. L'effet marquant qu'on retiendra, c'est que sur les 9 premiers mois de l'année en cours, le chiffre d'affaires consolidé a enregistré une hausse de près de 2%. Et sur le seul troisième trimestre, le chiffre d'affaires consolidé a cru de 4,3%. Ainsi, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 1,5%. Ce sont principalement les activités à l'international qui ont porté cette performance. En témoigne ce bond de 6,2% sur le résultat opérationnel avant amortissement des activités internationales, d'où une très bonne croissance du parc de, comme on peut le voir, 10%, principalement boostée grâce à une croissance exceptionnelle de l'ordre de 21% hors Maroc. Et pour ce qui est des réalisations locales, on notera un élargissement du parc fixe de 12%. Enfin, les activités fixes et Internet combinées ont évolué de 7,6% au cours des 9 premiers mois de l'année, en comparaison bien sûr avec la même période de 2013. Retour au vert pour les sociétés de la côte casablancaise. Après une année 2013 placée sous le signe de la morosité, les bénéfices des sociétés cotées devraient s'apprécier selon les analystes de BMCE Capital Bourse. La reprise sera favorisée pour le secteur de l'industrie grâce aux bons résultats de Maroc Télécom qu'on vient de voir. Et les immobilières devraient pour leur part profiter d'un effet de rebond sur les ventes au second semestre. Entreprises, 2 enseignes marocaines, une dans le textile et l'autre dans le e-commerce, se lancent dans la formation et l'accompagnement des diplômés chômeurs. Pour faire, Marwa et Joumia signent un partenariat avec l'ONG Education for Employment, EFE. Il s'agit d'adapter les connaissances et les compétences des diplômés aux exigences du commerce électronique d'une part et du prêt-à-porter d'autre part. Ce partenariat a été scellé en marge de l'événement Digital Jobs for Moroccan Youth, organisé par la fondation américaine Rockefeller. Et en Tunisie, c'est un record. La production d'huile d'olive devrait grimper de 300% cette saison par rapport à la saison dernière. Les statistiques tablent sur près d'1,5 million de tonnes de récolte d'olives sur une surface exploitée de quelque 1,8 million d'hectares. À noter enfin que la Tunisie détient en temps habituel 6% de la production mondiale d'huile d'olive, une part qui devrait donc croître considérablement après les récoltes exceptionnelles de cette campagne 2014-2015. Chez le voisin algérien, en revanche, la situation semble moins rassurante. La chute du cours du baril pourrait avoir des conséquences désastreuses sur une économie qui dépend à plus de 90% de sa production en hydrocarbures. En effet, à New York, la barre des $80 a été franchie à la baisse. Et pour quelques experts, la chute du baril devrait se poursuivre sur 2 ans encore. Mais voilà, selon les prévisions de la loi de finances algérienne, le baril devrait se négocier à plus de $100 en 2015 afin d'assurer un équilibre budgétaire. Ainsi, l'excédent commercial ne cesse de s'amaigrir, ce qui aggrave les choses pour le budget importation et qui devrait pousser le gouvernement à plus de coupes budgétaires. Au Sénégal, c'est un véritable ouf de soulagement pour les producteurs de riz. Le président Macky Sall décide de les exonérer de la taxe à valeur ajoutée. Objectif de cette mesure, c'est naturellement donner un coup de pouce à la performance du secteur. Le gouvernement Sall table sur le long terme à une autosuffisance risicole, donc de riz, d'ici à 2017. Ceci dit, la taxation à 10% des importations de riz est jugée par certains trop faible pour protéger les productions locales. D'autres mesures devraient être prises par le gouvernement Sall.
Et pour terminer, réélue in extremis, la présidente de gauche Dilma Rousseff ne fait pourtant pas l'unanimité. La bourse de Sao Paulo a reculé hier de 3,7% après avoir plongé de 6% à l'ouverture. Et la monnaie locale, le réal, a dégringolé de 4% face au dollar au lendemain donc de cette réélection. Et en attendant la nomination de son nouveau ministre de l'économie prévue cette semaine, beaucoup d'investisseurs désapprouvent l'ingérence du gouvernement dans l'économie du pays. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité économique. Excellente journée à tous.